Et pour parler en détail donc de notre sujet principal, la performance de l'économie égyptienne, l'enregistrement de la croissance positive écrite dans le rapport du Fonds monétaire international et même les déclarations du directeur de la région de l'Afrique du Nord et de l'Asie, Djihad Azour, l'Asie centrale. Djihad Azour, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie, qui va également jeter la lumière sur la performance et les indices économiques de l'Égypte malgré la pandémie du Covid-19. Dr Passant, bonjour. Bonjour madame. Docteur Passant, je commence puisque nous vivons la planète ou la Terre. Aujourd'hui, elle vit donc cette pandémie du Covid-19 à travers le monde. Pas seulement l'Égypte qui a été frappée, mais les autres pays du monde, comme vous le suivez. Mais le FMI, cette fois, parle de cette croissance positive de l'Égypte et le maintien de cette performance économique malgré ce marasme économique provoqué par la pandémie du Covid-19. Principalement, la confiance est de retour avec également les investissements étrangers. Si vous pouvez nous jeter la lumière sur les grandes lignes de cette performance de l'économie égyptienne. Tout d'abord, nous avons établi un plan très optimiste, très professionnel, qui a commencé il y a plus que 5 ans pour rectifier beaucoup de problèmes qui existaient sur Terre. C'est-à-dire en Égypte, on avait beaucoup de problèmes, des problèmes trop profonds dans la façon de diriger l'économie. On a changé tout à fait la façon de diriger l'économie, même avant Covid. C'est-à-dire, on a eu la chance de changer totalement la façon de diriger l'économie et de mettre des priorités, de concentrer sur les points forts que l'Égypte a et a toujours eu. Il y a des décades. Il y a 3 domaines dans lesquels on travaille d'une façon, et je répète, très professionnelle. Premièrement, le domaine de l'agriculture, qui est là, qu'on appelle l'économie verte. Le domaine de la pisciculture, qu'on appelle l'économie bleue. Troisième domaine, c'est le développement de l'infrastructure et de nouvelles villes spécialisées. Et quand je dis spécialisées, c'est-à-dire d'autres villes industrielles. Et dont les industries sont basées sur les matières premières produites en Égypte, que ce soit de l'économie verte, bleue ou même les produits naturels. Quatrièmement, le développement des gouvernorats et des 1500 qu'on appelle villages en Égypte. Alors ça, c'est un plan très grand et on a eu la chance d'avoir une économie très bien diversifiée, un climat très agréable dans lequel on peut travailler même avec le Covid-19 jour et nuit. C'est-à-dire pourquoi l'Égypte a avancé? Parce que là, le plan qu'on a mis, la diversification de l'économie et aussi le climat. Alors, les 4 domaines que je viens de mentionner peuvent continuer à travailler 365 jours, jour et nuit, même avec la présence de Corona. Oui. Bien sûr, on prend les précautions nécessaires, mais je dis, la structure de l'économie, le climat, la location géographique, tout ça, ce sont des points très forts qui ont été négligés, et je répète, négligés pour des décades. On travaillait dans d'autres domaines où l'Égypte n'avait pas vraiment des points positifs. Oui. C'est pour cela que les résultats sont vus et ça va continuer d'être vu. Docteur Passant, nous avons également remarqué que le rapport du Fonds monétaire international et les déclarations de leur directeur en Afrique du Nord et en Asie centrale, il écrit aussi l'importance accordée par le gouvernement en Égypte, surtout au dossier des allocutions concernant les programmes d'Otakafo, les Karama et d'autres programmes qui sont consacrés aux familles ou peut-être aux personnes les plus démunies en Égypte. Quand on regarde surtout ces programmes d'allocution en Égypte, comment l'économie a-t-elle pu garder, préserver cet équilibre entre les dépenses publiques et entre aussi les allocutions consacrées? Sans une économie forte, sans une base économique forte, on ne peut pas vraiment avancer ce genre de programme. Et parce qu'on a eu un grand succès dans le développement économique, on a eu la chance d'avoir des montants dans le bilan qui peuvent être dépensés sur ce genre
comme on appelle, de liste. Il y a beaucoup de familles en Égypte qui vivent ou qui vivaient pour des décades aussi, surtout dans les villages et la majorité des gouvernorats, une vie inacceptable. Alors là, avec le développement économique, on a eu la chance d'avoir des fonds qui peuvent être dirigés vers ce genre de, comme on appelle, de besoins. Non seulement le besoin, c'est d'avancer de l'argent, mais aussi comme on appelle, d'activer l'économie micro, petits projets pour que les petites familles en Égypte tout entière, surtout la femme, peut travailler et peut avoir un revenu qui peut l'aider dans sa vie. Alors oui, on a une longue liste d'aides, mais je répète, on ne pouvait pas faire ça sans une économie forte. Si on veut un pays fort, l'économie doit être forte. Oui. Armée forte, économie forte. Oui. Alors on a commencé par l'économie, ça avance très positivement, ça nous a aidé à avancer aussi de l'argent aux familles qui en ont besoin, et aussi non seulement ce côté-là, mais aussi le côté de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure, de la culture, tous les domaines en Égypte qui travaillent en parallèle. Mais la base, c'est l'économie forte. Oui. Docteur Passante, vous avez juste mentionné il y a quelques minutes, vous avez parlé de l'économie verte, de l'économie bleue, de l'infrastructure. On voit donc cette orientation de la part du gouvernement égyptien vers le développement durable. Comment vous, en tant qu'économiste, vous avez perçu donc cette orientation au fil des dernières années? Nous avons la chance, je répète, d'avoir une économie très bien diversifiée et du climat et la location géographique. Mais malheureusement, ça a été négligé dans le passé. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait faire, par exemple, un investissement dans l'économie verte, toujours la réponse était non, on importe, c'est plus bon marché. L'économie bleue, non, on importe, c'est plus bon marché. Alors ça, c'est pas une logique pour développer une économie. On a des points forts, et moi, je voudrais mentionner ici que peut-être à cause de Covid, on a eu la chance d'avoir une vision claire. Mais aussi, je voudrais mentionner que cette vision a été établie il y a plus de 5 ans, c'est-à-dire avant Covid. On voyait très bien que la stabilité d'un pays doit être basée sur les points forts qui existent dans l'économie. Nous avons un point fort, on était un pays qui travaille dans l'économie verte. Et quand je dis économie verte, ça ne signifie pas seulement l'alimentation, mais aussi il y a beaucoup d'industries comme le textile, le cuivre, beaucoup d'industries. Les médicaments sont basés aussi sur l'industrie verte, l'économie verte. Aussi l'économie bleue, ça ne signifie pas le poisson, c'est le gaz, tout ce qui sort de la mer. Alors on a un plan qui a été très bien préparé, très bien appliqué, et ça avance. Quand on voit les résultats, on voit que le plan avance positivement. Et Inch'Allah, ça va continuer. Nous sommes un pays qui a, comme on appelle, des points très forts en ce qui concerne l'économie verte et bleue, et ça a été négligé, je répète, pour des décades. On avance maintenant sur le bon chemin. Docteur Passante, le rapport également du Fonds monétaire international, il parle d'un rétrécissement ou d'un choc subi par plusieurs économies mondiales. L'impact positif ou ce marasme économique, l'Égypte a été épargnée donc de ça, mais je parle, est-ce que pourrait-on en parallèle être un peu aussi influencé ou affecté par ce choc ou ce rétrécissement de l'économie mondiale? Définitivement. Mais on prend des précautions, c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne l'import-export, le commerce international, le prix du pétrole et du gaz. Exactement. Oui, bien sûr, on va être affecté. Mais on prend des précautions pour que, comme on appelle, que ça soit le moindre que possible, et aussi nous devons protéger la population. C'est pour cela que vous avez mentionné un point très important, c'est qu'il y a des plans pour protéger les familles modestes, surtout les femmes. D'accord, docteur Passante. On voit ça très bien et Inch'Allah, ça va avancer positivement. Inch'Allah, merci beaucoup de votre intervention avec nous. Docteur Passante Fahmi, vous êtes économiste, experte en économie. Merci. C'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous avec de nouveaux programmes tout au long de la journée. Merci, au revoir.